aux enfants d'Israël. Pour mieux que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire donc depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Dis à ton voisin, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. La parole du Seigneur. Amen. Allons dans Josué chapitre 10. Nous allons lire quelques versets. Nous sommes au verset 1er. La Bible dit, Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï. Elle l'avait dévoué par interdit. Il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que tous les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Et au milieu d'eux. Il dit alors il y eut alors une forte crainte. Car Gabaon était une grande ville, une ville royale, plus grande que Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car il a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Nous sautons, nous allons au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Amen. Dernière lecture, Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. La Bible dit ceci: je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel.
Là, nous avons la version des semeurs. Alors, lisons la version parole vivante de ces derniers versets que nous venons de lire. Matthieu 18, verset 18. Écoutons ce que la version parole vivante nous dit. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera au ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera au ciel. Alléluia. Amen. Et la version parole de vie nous dit ceci. Tout ce que vous permettrez sur la terre, tout ce que vous ordonnerez sur la terre, le ciel va l'ordonner. Tout ce que vous interdirez accès, le ciel en interdira aussi. La parole du Seigneur. Veuillez nous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, vous avez entendu ces trois lectures. Et je vous inviterai à aller relire cela à la maison. C'est sur ces trois lectures-là que nous allons boucler notre séminaire qui a commencé le mardi jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comment provoquer les provisions surnaturelles dans notre vie. Vous avez suivi, vous avez entendu tout ce qui a été dit en long et en large. Vous avez entendu que les provisions surnaturelles trouvent leur source auprès de Dieu. Et que nous sommes des gérants, des intendants, des administrateurs au service de Dieu. Tout ce que nous possédons ne nous appartient pas. Dieu nous le donne. Dieu le met donc dans nos mains pour que nous ne puissions que le gérer. Alors nous avons entendu les conditions des bons gérants. Lorsque je gère bien, alors je touche le cœur du propriétaire. C'est ainsi que le propriétaire pourra m'en donner encore davantage. Alors laisse-moi te dire encore ce matin, si tu veux que ton maître, si tu veux que ton papa te donne davantage, alléluia. Cela ne demande pas de longues prières. Cela ne demande pas de longs sacrifices. Même s'il faut le faire, mais cela demande d'abord la bonne gérance. Cela demande d'abord la bonne intendance. Très souvent, nous ne recevons pas, alors que Dieu nous les a prédestinés, tout simplement parce que nous ne sommes pas des bons intendants. Parce que la manière que nous gérons les choses ou la manière que nous préconisons gérer les choses ne cadre pas avec la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous avez entendu Dieu dit à Josué, mon serviteur vient de mourir. Alléluia. Amen. Cet homme au départ n'était pas serviteur de Dieu. Il n'était pas au service de Dieu. Il était au service d'un homme. Mais sa fidélité auprès de l'homme, sa bonne gérance auprès de l'homme l'a qualifié pour être maintenant gérant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a vu la fidélité de Josué auprès de Moïse. Nous avons vu que l'une des qualités d'un bon gérant, comme la Bible nous dit, enfin quelle demande-t-on à un gérant si ce n'est d'abord d'être fidèle? La fidélité nous élève. La fidélité ouvre les écluses. Alors il dit à Josué, les lois
qui sont écrites dans les livres que mon serviteur t'a laissés, tu les liras. Nuit et jour, tu n'en écarteras pas, ni à gauche, ni à droite. Sois fidèle, fortifie-toi, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Si tu restes fidèle à toutes ces choses-là, c'est alors que tu réussiras dans tout, ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit dans quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que lorsque Dieu dit tout, c'est tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme l'intendant de toute la création. Il a dit à l'homme, tu domineras sur tout ce qui se met sur la terre. Dieu a placé l'homme comme intendant, comme gérant de tout l'univers. Il dit tout ce que tu entreprends. Et il dit personne ne tiendra devant toi. Ne tiendra devant toi. Parce que je suis avec toi. Toi, fortifie-toi seulement. Sois seulement fidèle. Le reste, c'est mon affaire. Sokosalaka mombongo. Comme peut-être wapi ba client. Atambule noki. Dieu saura s'occuper de tes clients. Toi, sois seulement fidèle. Alléluia. Amen. Donc, la première des choses que Dieu fait avec Josué, il lui donne des recommandations. Donc, avant de chercher le surnaturel de Dieu, cherche d'abord qu'est-ce que Dieu me recommande. Il donne à Josué d'abord des recommandations. Donc Josué va travailler pour le compte de Dieu. Et pour réussir sa mission, il doit agir selon le règle. Les règles établies par Dieu, il doit les remplir fidèlement. Et cela va créer entre eux deux, entre Josué et Dieu, ça va créer une intimité inviolable. Alléluia. Amen. Ce qui va rompre ou consolider ta relation avec Dieu, ta fidélité dans ce que tu entends de la part. Ce ne sont pas tes sacrifices, tes prières. D'ailleurs, la Bible nous dit un sacrifice sans connaissance de la parole de Dieu est une abomination. Osambelaka, mais oyebaka mobeko na nzambe te. Otosa mobeko na nzambe te, le dit que c'est une abomination. Et le livre de Osée 6 nous dit, car j'aime Dieu, là c'est Dieu qui dit, car j'aime celui qui cherche ma connaissance, et celui qui s'amène avec des sacrifices. Or, les premiers sacrifices, ce sont nos prières. Mais Dieu apprécie d'abord ta connaissance, donc ta recherche de sa connaissance avant de regarder sur le sacrifice. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez, il n'a pas dit à Josué que lorsque tu prieras beaucoup, lorsque tu gêneras beaucoup, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que nous sommes avec quelqu'un? Parce que trop souvent, nous nous accrochons au sacrifice, mais nous négligeons, alléluia, la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu dans notre vie qui nous qualifie.
Alléluia. Amen. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Lorsque tu seras fidèle à mes paroles, lorsque tu seras fidèle à mes recommandations, l'approbation de notre être à Dieu ouvre toutes les portes de provision dans nos vies. L'approbation de notre être à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire encore? Lorsque Dieu prend plaisir de nous, alléluia, amen, cela ouvre maintenant les portes de toutes les provisions dans notre vie. Cela nous positionne. Cela nous donne maintenant l'autorité, le pouvoir sur toutes choses. Alléluia. Amen. Tous ceux qui connaissent la parole et la loi de Dieu et qui les mettent en pratique seront prospères et victorieux, car ils auront la sagesse nécessaire pour mener une vie juste et atteindre l'objectif que Dieu a fixé dans sa vie. Josué avait un objectif. C'était amener les enfants d'Israël dans Canaan. Alléluia. Amen. Josué, c'est l'image de nous chrétiens qui n'avions pas de relation avec Dieu. Je vous ai dit ici au départ que Josué était serviteur de Moïse. Il n'avait pas de relation avec Dieu. Il ne travaillait pas avec Dieu. Il travaillait avec Moïse. Donc Josué, c'est l'image de nous qui n'avions pas de relation avec Dieu, qui ne collaborions pas avec Dieu. Mais par sa grâce, par sa grâce, il nous a appelés. Maintenant pour entrer à Canaan, conquérir Canaan. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il entre à Canaan, les choses ne sont pas faciles. Bien aimé, laisse-moi te dire, toutes ces choses dont nous parlons ici, un bon mariage, les voyages, la santé, le travail, tout ce que nous, bien aimé Dieu, ce ne sont pas des choses qui sont faciles à voir. C'est pas parce que Dieu les a prédisposés pour nous. Et pour les avoir, c'est aussi facile. Même si tu peux les avoir aussi facilement, mais pour les gérer, jouir de cela. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un homme ancré en Dieu, si tu n'es pas une personne qui est fidèle à Dieu, tu ne tiendras pas, bien aimé. Allez demander aux mariés, à ceux qui sont mariés. Alléluia. Amen. Moi j'ai 32 ans de mariage avec ma femme. La mi-balé. 32 ans. Et là nous allons dans notre 33e année. Et vous croyez que pendant toutes ces années là c'était facile? Non. C'est un combat. Il faut prier. Il faut demander à Dieu. Il faut que la main de Dieu nous accompagne. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Bien que Dieu m'a donné le mariage, mais si je n'ai pas la sagesse, si je ne m'appuie pas sur Dieu, ce mariage-là ne peut pas devenir une provision surnaturelle. Il dit à Josué, si tu restes fidèle, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Pour avoir du succès et réussir dans tout ce que nous recevons de la part de Dieu. Alléluia. Amen. 3 choses. Être fort, courageux et zélé. Rappelez-vous de Matthieu 25.
Les deux personnes qui ont produit encore plus, c'était des gens qui étaient forts, courageux et zélés. Si tu n'es pas un homme courageux, tu n'es pas un homme zélé, tu n'es pas un homme fort, bien aimé de Dieu, tu ne feras qu'accompagner d'autres personnes. Alléluia. Amen. Tu seras comme la troisième personne là qui a vu les deux autres être gratifiés, qui a vu les deux autres être promus, qui a vu les deux autres entrer dans la joie. Et lui, il est parti bredouille. Il n'avait rien. Alors, dans notre relation avec Dieu, il faut être fort. C'est ce qu'il dit à Josué. Fortifie-toi. Sois courage. Sois courageux. C'est la mission que tu as. Demande ces qualités-là. Bien-aimé de Dieu, c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois rester les bras ballants. Tu dois tourner les pouces comme ça. Prier, gêner. Et croire que les choses vont se faire toutes seules. Là, ce n'est pas, donc là, c'est pas connaître Dieu. Dieu travaille avec les travailleurs. Dieu travaille avec les courageux. Sinon, il n'avait pas demandé à Josué d'être courageux, d'être fort et d'être zélé. Deuxième chose, faire de la parole de Dieu son livre de référence. Toutes ses convictions et toutes ses actions. Faire de la parole de Dieu son livre de référence pour toutes ses convictions. Tout ce que l'homme fait, il est fait selon ses convictions. Parce qu'il y a que l'esclave à qui on dit de faire le chose, lui il n'a pas de conviction, il n'a pas de choix, il fait ce qu'on lui dit de faire. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, comme il a dit à Josué, doit être ton livre de référence. Même moi, pasteur, je ne dois pas être ton référent. Même moi, ma vie peut être une référence pour toi. Et lorsqu'elle est basée sur la parole de Dieu, et lorsque tu me regardes, tu vois ma façon d'être, tu vois ma façon de m'habiller, tu vois ma façon de m'exprimer. Si cela repose sur la parole de Dieu, alors tu peux t'altérer, alors tu peux me copier. Comme Paul lui dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mais si mon comportement, si mon attitude ne repose pas sur la parole de Dieu, quel que soit ce que je fais, ne me suis pas. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu 23, regardez les scribes, regardez les pharisiens, ils vous disent de bonnes choses, ils vous enseignent de bonnes choses, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Volume. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça c'est le secret de la grandeur. Parce que le surnaturel ne sont attirés que par la grandeur. Alléluia. Amen. Et ce qui fait de nous des hommes et des femmes grands, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième chose, lire, étudier, méditer la parole de Dieu tous les jours. Ce qu'il a dit à Josué est valable pour toi et moi. Lire, étudier, méditer la parole de Dieu à chaque occasion. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te transformer. C'est la parole de Dieu qui est une puissance qui va entrer en toi et fera de toi un homme puissant. Lorsque tu parles, lorsque tu attires les choses, écoute ta voix. Ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ta voix en tant qu'humain, mais c'est la voix des
celui qui est en toi. Parce que l'apôtre Paul dit, nous portons cette trésor. La parole de Dieu, qui est la lumière, et une puissance, nous la portons en nous. Dans cette terre, dans de terre, lorsque je parle, ce n'est pas ma bouche, c'est ce qui est sa voix qui parle. Lorsque ça parle, ça crée la matière. Alléluia. Amen. C'est ce qui est à moi qui commence à parler. Et ce qui est à moi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas parler au travers de moi. Si je ne la médite pas, si je ne la lis pas, si je ne l'étudie pas, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi, c'est de ce que j'entends. La foi vient de ce que je lis. La parole de Dieu. Et c'est la foi qui attire le surnaturel. Je crois que vous alliez être plus enthousiasmés. Parce que nous vous transmettons la vie. Nous vous transmettons la grandeur. Nous vous transmettons bien meilleur la puissance. Parce que la puissance, ce n'est pas ce que vous voyez. La puissance, c'est lorsque tu parles. La puissance, c'est lorsque tu appelles. Les choses arrivent. Quatrième chose, décider de chercher sincèrement la présence de Dieu dans ta vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la présence de Dieu qui attire le reste des choses dans notre vie. Dans Josué 10, nous avons vu nous avons vu que Josué est investi d'une mission pour libérer de les terres occupées par des incirconcis. Bien que cette terre-là l'air avait été promise, l'air avait été donné, et cette terre-là était occupée par d'autres personnes. Laisse-moi te dire, bien aimé, le monde dans lequel tu veux évoluer, le monde, le domaine dans lequel tu veux attirer le surnaturel, il y a des entités négatives qui occupent déjà ces choses. Rappelez-vous Daniel, lorsqu'il a prié, lorsqu'il a demandé, alors que Dieu l'avait déjà libéré, ce qu'il avait demandé était suspendu, était retenu par des entités. C'est ainsi que Josué devait combattre, Josué devait chasser tout ce qui habitait ces terres-là que Dieu leur avait donné. Toi aussi, bien aimé, tu dois lutter, tu dois t'élever pour combattre, lutter, bien aimé, arracher le surnaturel qui est retenu quelque part. Alléluia. Amen. Nous avons entendu que Josué, dans son avancée, les Gabaonites, ils ont eu peur, ils ont fait alliance avec Josué, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas tenir. Et toutes les restes des nations se sont ligués. Ils se sont ligués. Pourquoi vous avez entendu les différents noms des rois avec leur pays? Ils ont formé, bien de Dieu, un groupe pour en découdre avec Josué. Ils sont venus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, en tant que chrétien, ne dors pas sur tes oreillers, bien-aimé. Ne dors pas sur tes deux oreilles. Parce que pendant que toi tu dors, il y en a qui font, bien de Dieu, donc des conspirations contre toi. Ils ne sont pas contents donc de la vie que tu mènes. Ils ne sont pas contents de la santé que tu as. Ils ne sont pas contents des études que tu fais. La Bible nous dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il détruit qui?
Ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire les enfants de Dieu, son rôle à lui, c'est d'être empêché de vivre le plan de Dieu. Parce que Dieu a dit, je connais les bons projets que j'ai formés pour ta vie. Regarde lui, il connaît ces projets-là. Son rôle à lui, c'est de détruire. Alors tu ne vas pas dormir tranquille. Pourquoi tu dois chercher à connaître la parole de Dieu? Oh de Dieu est une épée. Alléluia. La Bible dit, lorsque tous ces gens-là se sont réunis, il a commencé à combattre. Il a vu que, alléluia, amen, corps à corps, encore, ils étaient plus nombreux. Il a dit, Dieu m'avait dit, tout ce que je dirais, tout ce que j'entreprendrai, je réussirai. Il dit, il m'a investi. Il m'a investi d'une autorité, d'un pouvoir, d'un pouvoir, Josué regarde, il dit j'ai un allié, j'ai des alliés, qui ne sont pas physiques, il regarde en haut, il dit soleil, je suis ton roi, je suis le aussi, domaine exclusivement réservé aux pasteurs. Ce qui est en lui est aussi en vous. D'ailleurs, maman, que Dieu te bénisse. Un bon leader, c'est celui, lorsqu'il est investi d'un pouvoir quelconque, ce pouvoir-là doit être transmis aux gens. Et ils doivent faire plus que lui. Mais un leader qui s'accapare de tout pouvoir, et les fidèles n'ont pas ce pouvoir-là, laissez-moi lui dire, c'est pas un bon leader. Christ a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez, voire même plus que moi. Il regarde, il dit, lorsque le soleil s'élève, c'est le moment où la lune se couche. Il dit à la lune, lune, ne te couche pas. Reviens. Reviens. Arrête-toi. Soleil, arrête-toi. La Bible dit, nous l'avons entendu. Le soleil s'est levé, s'est arrêté. Il dit, soleil, arrête-toi. Gabaon. Ceux qui viennent de là-bas, arrête-le. Toi, lune, arrête, occupe-toi des Achalon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible ne le dit pas. Mais bien aimé, vous savez qu'à l'époque, ces gens-là, ils combattaient avec des lances et avec des boucliers. Vous voyez comme dans les soldats là, donc comment ils appellent, des interventions rapides là, des anti-émeutes. Vous voyez, ils ont des boucliers. Amen. Ils ont des boucliers pour se protéger des projectiles. Mais à l'époque, c'était des boucliers donc en argent. Non, c'était en bronze. En bronze. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chacun appris ce qui était donc du côté donc des Gabaons. Ils ont planté leur bouclier qui était en bronze. Ils ont dirigé contre les Gabaons. Alors le soleil, la Bible dit,
le soleil n'avait jamais brillé comme ces jours. Le soleil qui tapait sur le bouclier. Alléluia. Et la lune, ceux qui étaient du côté de Ajalon, ils ont planté de leur bouclier en bronze. Et les rayons solaires, les rayons ultraviolets, les rayons ultra-gamma, qui sont donc dans la lune, lorsqu'ils tapaient donc dans le bouclier, ça aveuglait ceux qui venaient de l'autre côté. Vous voyez à quel, bien aimé, à quel point la nature, lorsque, bien aimé de Dieu, tu es en intimité avec toi, tu deviens le commandant général de toute la création. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit à l'homme, tu domineras. Vous savez, bien aimé, on vous attaque, parce que vous ne savez pas comment prier. La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire que les soleils qui respirent louent l'Éternel. S'il loue l'Éternel, il a un langage. S'il loue l'Éternel, il a des oreilles. Parce que lorsque Dieu a parlé sur le soleil, soleil soit, la Bible dit que le soleil fut. C'est-à-dire que le soleil a entendu. Et le soleil a exécuté. Lorsque les sorciers, lorsque les marabouts veulent te faire du mal, bien aimé, ils vont chercher des alliés pour qu'un sorcier quitte ici à Kinshasa aille en Europe. Il se sert du vent. Il se sert du vent. Alléluia. Pour qu'un sorcier et donc lance un mauvais sort sur toi, ils utilisent par exemple une mouche. Parce qu'ils savent dans ce monde-là, et toutes ces choses-là, ils ont des oreilles, ils entendent. Comme Dieu les utilise, lui aussi il peut les utiliser. Alléluia. Amen. Alors si tu veux que les démons ne puissent pas t'attaquer, que tu contrôles le monde spirituel, commence à parler à ces choses. Lorsque tu te réveilles le matin, bénis le soleil. Dis au soleil, je te bénis. Bénis le vent. Bénis les nuages, bénis les poissons, bénis les animaux, que vous faites souvent, lorsque tu vois les mouches, lorsque tu vois les moustiques qui viennent te piquer, tu tues, tu tapes, j'aime pas les cafards, alléluia, amen. Tu es avec quelqu'un, tu dis tout à la personne que toi je ne t'aime pas. Est-ce que cette personne-là te fera du bien ou du mal? Les mêmes principes qui régissent les naturels, c'est les mêmes principes qui régissent les surnaturels. Tu es allié avec la création. La création va la personne qui va la manipuler. Et lorsque les entités négatives manipulent la création, et la création obéit. Alléluia. Amen. Bénis. Matin tu te lèves. Même les lits où tu dors. Bénis-les. Bénis-les. Avant de dormir. Les vêtements que tu portes. Bénis-les. Dis à toute la création, je vous aime. Je t'aime. La Bible dit, lorsque Dieu créait chaque chose, Dieu le bénissait. Comme vous aimez dire, je te kiffe. Je te kiffe. Dieu a kiffé le soleil. Dieu a kiffé les oiseaux. Dieu a kiffé les animaux. Parce qu'il disait, ceci est bon. Ceci est bon. Dieu déclare le soleil bon. Dieu déclare la lune est bon. Mais moi, tu dis que moi, il est malade. Alors qu'au moi, parce que pendant le soleil, on a toujours Moutiabari, toujours Moutabamutu passé, parce qu'il y a le Dieu, soleil, que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Volume. Alléluia. Amen. Tu veux avoir du
surnaturel. Tu veux contrôler le surnaturel. Tu veux contrôler donc la nature. Sois en bonne relation avec la nature. Combien de niaou Obama n'a vu là? Kondoko. Bongo siko soki ndoki a lokayo. Ako utiliser nani? Niaou. Ako hésiter. Il ne va pas hésiter. Alléluia. Amen. Les paroles que tu sors de ta bouche, l'univers tout entier entend. Même la chambre na yo, mon peuple yo kaka, ma patate yo kaka, fourmi a yo kaka. Voilà les secrets. Pourquoi? Qu'est-ce font? Ils ne font pas autre chose, ces magiciens-là, ces gens-là. Tu vois, il prend le mouchoir comme ça, il tourne pas, il fait sortir l'oiseau. C'est parce qu'il a le contrôle du monde animal. Mais qu'est-ce qui lui manquerait d'envoyer cet animal-là te piquer et te laisser les microbes de sida? Parce qu'il y en a qui ont eu des sida alors qu'ils n'ont pas eu de contact physique avec quelqu'un. Donc, est-ce que bon monde a ici côté ça peut-être les actions encore moins fourmis qu'à mon coboy. Bah utiliser. Moi on utiliser. Mais lorsque toi tu sais devant ces choses-là, je suis le roi. Reine. Vous dites toujours que je suis le roi. Dieu a dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, vous mourrez comme un prince quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire un prince quelconque? Vous mourrez comme un prince quelconque, parce qu'un prince, il ne règne pas. Un prince, il est en attente. Il attend que la personne qui règne. C'est comme la reine d'Angleterre. Comme c'est elle qui règne, on l'appelle reine. Ses enfants, on les appelle des princes. Prince veut dire c'est lui qui attend. Et lorsque tu es celui qui attend, tu n'as pas le pouvoir. Comment veux-tu que la création, la nature t'écoute? Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, nous allons avancer très très vite. Baloma mokapoya Mwambe 8 verset 19. La Bible nous dit, oui, le monde créé par Dieu. Là je prends la parole, la version parole vivante. On nous dit, dans votre Bible on nous dit, la création attend d'elle. Alléluia. La version que j'ai prise, on nous dit, oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. C'est-à-dire quoi? Soleil au monaka. Les vents que tu vois, la terre que tu vois, les mers, les océans, le poisson, tout ce qui existe, bien aimé de Dieu, n'attendent qu'une seule chose, trouver les bons gérants pour les gérer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on est venu dire à Jésus, mais pourquoi tu ne payes pas des impôts? Il dit, petit viens. Pierre. Va là-bas. Tu verras, il y a un poisson. Au moins, un bis, mon coin. Ouvrez la bouche. Prends l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Un moment. Bon, on va entrer à Jérusalem, non? Va là-bas. Vous allez voir un anneau attaché là-bas. Prenez-le. Si on vous demande, dit que le maître en a besoin. Lorsqu'ils sont partis, quand on leur a demandé, ils ont dit la même chose.
Mais quel est cet homme-là? Tu as des choses à la maison, la télévision à la maison, quelqu'un vient, il prend, il dit que non, il y a un type là-bas au coin, qui va demander, qui dit viens prendre, et toi tu dis, si ce n'est pas le surnaturel, cet anneau-là, il était dressé. C'est comme tout cheval est dressé par son maître. Il n'obéit qu'à son maître. Si tu l'amènes, c'est comme le chameau. Il ne te connaît pas. Il ne va pas partir. Il va plier ses jambes comme ça. Mais celui-là, il a reconnu la voix du maître. Ça, c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça, c'est l'identité nouvelle. Alléluia. Amen. Pourquoi la création attend? Parce que la création a été soumise à la malédiction. Rappelez-vous que lorsque Adam a péché, Dieu n'a pas maudit Adam. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu a maudit la terre. La terre dont la Bible parle, ce n'est pas la poussière que nous voyons. Ce n'est pas cette terre-là. C'est l'univers dans lequel l'homme vivait. Alléluia. Maintenant, lorsque notre vie est régénérée en Christ, nous retrouvons maintenant notre identité perdue. Rappelez-vous que lorsque Adam avait une relation avec Dieu, il commandait la création. Il pouvait appeler les poissons. Il dit tous les poissons, venez ici. Il dit toi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Mongonzo. Si je t'appelle Mongonzo, toi tu viens. Toi, tu t'appelleras. C'est quoi le nom des poissons que vous appelez ici? Mbongo. Mbongo. Toi, tu t'appelleras Mbongo. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à ces choses-là. C'est l'homme. Et toutes ces choses-là avaient reconnu le leadership de l'homme sur leur vie. En Jésus-Christ, nous retrouvons notre leadership sur ces choses-là. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. De la même manière, Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Je vous dis ici, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, rien ne pourra se tenir devant toi. Alléluia. Amen. Pour quelque chose t'atteigne, il faut qu'il fasse alliance avec la création. Or, la création est soumise à ton autorité. Alléluia. Amen. Les démons, les sorciers, les nganga, ils savent que jusque-là, la création n'a pas encore été délivrée du mal. C'est ainsi qu'ils ont le pouvoir sur ces choses-là. Et ils les manipulent pour nous envoyer des maladies, des mauvais sorts, des mbassous. Tu étais chez toi, tu dormais tranquille, tu te réveilles un matin avec quelque chose qui te gratte. Tu grattes. Tu regardes, il n'y a rien. Tu grattes. 3 jours après, un petit bouton, quelques temps après, ça se transforme en grand plaie. Mais quand tu t'as piqué, tu n'avais rien senti. Mais pour que ces choses-là ne s'approchent pas de toi, il faut qu'ils voient en toi la royauté.
Il faut qu'il voit en toi la royauté. Parce qu'un roi, on ne s'approche pas de lui tant qu'il t'appelle. Il ne t'a pas appelé, tu vas te tenir à distance. Tu te tiens à distance et tu t'inclines. Tu t'inclines. J'ai prophétisé sur ta vie. Alléluia. La création va s'incliner devant toi. Tu parleras. Là tu appelleras. La création entendra le son de ta voix. S'incliner devant toi. Et personne ne pourra l'utiliser contre ta vie. Alléluia. Amen. Rien ne tiendra devant toi. Et le soleil arrive sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté sans dire que non. Moi, on m'avait créé pour que je fasse 12 heures. Au bout de 12 heures, je dois aller à... Donc, je dois aller me coucher. Il a dit, puisque mon roi, puisque tu as été investi par l'autorité divine, et que c'est lui qui m'avait créé, tu as investi de cette autorité, j'obéis. Oui, chef. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous permettrez, Matthieu 18, tout ce que vous autoriserez sur la terre, le ciel l'autorisera. Tout ce que vous interdirez la terre, la Bible dit tout. Mais il faut que tu en aies conscience. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons là. Est-ce qu'on peut s'élever? S'il vous plaît. Il y a beaucoup à vous dire. Mais le peuple a été enseigné aujourd'hui. Retenez-le. Tu as un pouvoir. Tu as une autorité. Tu as Dieu en toi. Tu es Dieu devant la création. Tu n'es pas Dieu devant Dieu, mais tu es Dieu devant la création. Parce que cette autorité-là, c'est Dieu qui se l'a transmise. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, il va dire à Moïse, allez lire vos Bibles, allez chercher ce verset-là. C'est le seul endroit, à part Dieu, où on écrit Dieu avec un grand D. Lorsqu'on parle de Dieu dans la Bible, on l'écrit avec petit Dieu, avec petit D. Mais allez lire donc le verset où Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Tu verras que les dieux dont on parle de Moïse, c'est avec un grand D. C'est ainsi que Moïse, en Égypte, pouvait fermer le ciel, pouvait dire au fleuve, aux eaux, de s'arrêter, ça lui obéissait. Parce qu'en lui, on voyait Dieu lui-même qui parlait. Parce que Dieu s'est investi dans la vie de Moïse. Et rien ne pouvait tenir devant Moïse. Et laisse-moi une bonne nouvelle pour toi. Tu es plus grand que Moïse. Parce que l'autorité de Moïse n'était que permanente. L'autorité que tu incarnes, non, l'autorité de Moïse, était temporaire. Mais l'autorité qui est en toi, elle est permanente. Tant que tu restes fidèle, que Dieu nous bénisse. On va prier.